Hello à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming pour l'épisode 94. J'espère que vous êtes bien installés. 3 news aujourd'hui. On va parler de Diablo 4 sur le Xbox Game Pass. Vraiment, peut-être que c'est pas aussi simple que ça. On va faire le point ensemble. On va aussi faire un petit tour chez Ubisoft. On va voir un petit peu que XDefiant ou CrossDefiant risque très fortement d'arriver en premier sur nos machines actuelles avant d'arriver sur les machines de génération précédente. On va voir ce qu'il en est sur ce point aussi. Et on va rester encore une fois chez Ubisoft parce qu'on va faire un petit coucou aux sorcières chez Ubisoft. Allez les amis, on démarre tout de suite l'épisode 94 des News Gaming. C'est parti. Les amis, on commence cet épisode de News Gaming pour faire le point sur un sujet qui a un petit peu mis le feu sur Internet. Forcément, Twitter en premier lieu, ça c'est clair et net comme d'habitude. Et sur un jeu très très joué actuellement. Ce titre, c'est Diablo 4, qui apparemment, d'après un leak, serait disponible, ou en tout cas on passe de l'être très prochainement sur le Xbox Game Pass. Alors je vous avoue que quand j'ai vu cette news, je me suis un petit peu enflammé. Je me suis dit, chouette, je vais foncer sur ma machine pour faire de la place au niveau du SSD pour accueillir le jeu. Mais en grattant un petit peu, en se renseignant, on apprend que finalement c'est pas aussi simple qu'il en a l'air et que en plus le jeu n'est vraiment pas disponible sur le Game Pass. On va faire le point ensemble les amis si vous voulez bien. En fait, tout part d'un tweet d'un compte brésilien, parce qu'en fait ça se passe au Brésil, où il y a une image qui est apparue dans une application de paiement mobile, tout simplement cette image. On voit ici donc un onglet qui fait de la publicité pour Diablo 4, avec marqué en portugais, et je vous traduis, disponible maintenant. Obtenez directement votre jeu au travers votre compte Xbox Game Pass, avec en dessous en plus en encadré vert un peu plus clair, un lien pour aller sur le Microsoft Store, le Xbox Game Pass, pour pouvoir récupérer le jeu. Donc ça a enflammé absolument Internet parce que le jeu n'est pas disponible sur le Game Pass. Alors, est-ce que la personne qui avait posté ça s'est un petit peu emmêlé les pinceaux? Est-ce que ça voudrait dire que le jeu devrait arriver bientôt sur le Xbox Game Pass? Parce que je rappelle, il n'est pas disponible sur le Game Pass. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Tout simplement parce que le jeu n'est pas disponible sur le Game Pass et apparemment ne sera pas disponible sur le Game Pass. Je vous lis un petit tweet du responsable, du boss de Blizzard lui-même, qui a tout simplement déclaré, Mike Ibarra a dit que ça n'arrivera pas, tout simplement. Rien n'a été déclaré à ce sujet, rien ne se fera, et pour l'instant, rien n'est absolument prévu, pour le moment, donc, concernant l'arrivée de Diablo 4 sur le Xbox Game Pass. C'est une grosse déception, hein. J'imagine un petit peu tout le monde qui s'était un peu enflammé à ce sujet-là sont un petit peu déçus. Mais en même temps, il faut comprendre quelque chose, c'est que en ce moment, avec cette affaire, avec l'achat d'Activision Blizzard King, il y a des petits malins qui vont profiter de l'occasion, tout simplement pour faire de la publicité pour leur application, pour plein de choses un petit peu en sous-marin, on va dire. Et ils se servent donc de la notoriété de Xbox, la notoriété de Diablo, cette affaire concernant l'achat d'Activision Blizzard King par Xbox, pour pouvoir se placer un petit peu. Et là, c'était la manière un peu facile de jouer un petit peu avec ça, c'était de se faire une publicité sur l'arrivée de Diablo 4 sur le Xbox Game Pass, alors que c'est pas du tout le cas. Et tout ça vient d'un compte, surtout d'une application de paiement mobile, comme je vous l'ai dit en tout début de news, qui est ici. En fait, c'est tout simplement une banque en ligne, un petit peu à la même manière que nous avons nous en France avec par exemple Revolut ou Boursorama Bank. C'est un peu le même principe. On y voit ici donc la page internet de cette banque en ligne brésilienne qui s'appelle PicPay, où vous avez absolument toutes les mêmes choses qu'on peut avoir dans une banque en ligne chez nous en France, avec par exemple, on peut avoir une carte de paiement. On y voit ici tout à la fin un magasin d'applications. Et dans ce magasin d'applications, si on y va dessus, on se retrouve ici, on a le choix avec Google Play, l'Apple Store, nous avons le PlayStation Store et en haut, au milieu, le Xbox Game Pass, le Xbox Store. Voilà pourquoi ça a mis un petit peu le feu aux poudres, tout le monde s'est un petit peu enflammé. Cette compagnie ou alors quelqu'un a utilisé la notoriété de cette compagnie de banque en ligne pour pouvoir se faire une publicité détournée pour sa propre application. Est-ce que c'est du phishing ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que personne ne s'est laissé avoir sur cette publicité
déguisé en faux espoir hein, de rendre disponible Diablo 4 sur le Xbox Game Pass. Mais non, le jeu n'est pas sur le Game Pass, ne sera pas sur le Game Pass dans un avenir proche et n'est même pas prévu. Alors peut-être que Activision Blizzard attend la décision de la FTC et le feu vert du rachat par Xbox de Activision Blizzard King pour pouvoir après dans un futur mettre Diablo 4 disponible dans le Game Pass. Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair et net que pour l'instant, c'est pas prévu du tout. Ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas non plus, ni bientôt, ni dans un avenir un peu plus lointain. Cross Defiant ou X Defiant, c'est comme vous voulez, sortira un petit peu plus tard pour PS4 et Xbox One. C'est en tout cas la déclaration officielle de l'éditeur français Ubisoft qui semble privilégier une première sortie sur PC, PS5 et sur Xbox Series. Le jeu semble vraiment intéressant, vraiment bon, bourré d'action, il est nerveux, c'est rapide, ça semble très fluide et d'après les premiers retours, les premiers tests, le jeu est très agréable. Les joueurs ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont pu essayer. Il apporte un bon bol de fraîcheur face à Call of Duty. Je pense qu'Ubisoft tient là un très très bon jeu. Ça va leur permettre un petit peu de relever la tête à l'image de ce que pourra leur apporter le nouveau Assassin's Creed. Là vraiment, ce Cross Defiant, je l'attends avec impatience parce que ça promet des belles petites parties bourrées de fun et d'action. Le jeu donc sortira un petit peu plus tard sur PS4 et Xbox One, mais le problème c'est qu'Ubisoft ne précise pas quand. Ils disent tout simplement plus tard, à savoir pour Ubisoft ce que signifie plus tard, mais toujours est-il que sur Xbox Series et sur PS5, sur PC, on n'a pas encore non plus de date officielle et précise de sortie du jeu. On sait que normalement c'est prévu pour cet été, mais rien de plus. On sait déjà pas mal de choses concernant le jeu en lui-même, avec 4 saisons qui sont déjà prévues, la roadmap qui montre déjà que 3 nouvelles armes, 3 nouvelles cartes et ainsi que 90 niveaux du Battle Pass à remplir seront disponibles. Le jeu s'annonce vraiment fun, intéressant, varié. Ça s'annonce plutôt pas mal. Je rappelle que le jeu inclura les personnages emblématiques des jeux emblématiques d'Ubisoft comme Splinter Cell, Watch Dogs et d'autres. Donc on verra, on n'a pas encore de date précise pour cet été. C'est toujours maintenu vraiment pour cet été, mais ce sera en premier lieu sur PS5, sur Xbox Series et sur PC. Le 12 octobre prochain sort un jeu très attendu, Assassin's Creed Mirage. On en a parlé très régulièrement sur la chaîne, d'ailleurs très récemment aussi, mais il faut savoir que ce n'est pas le seul titre de cette saga mythique de chez Ubisoft qui est en préparation chez l'éditeur français. On sait qu'il y a un épisode dans le Japon médiéval qui devrait s'appeler Assassin's Creed Red. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Il y en a un autre encore en préparation. Et là, ça commence à prendre forme, certaines informations. Il y a une petite vidéo qui a été dévoilée, vraiment courte, la vidéo, concernant Assassin's Creed XC. Ce jeu semble être assez sombre au niveau de l'ambiance, ça a l'air assez lugubre, on va dire. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a la chargée de recrutement de chez Ubisoft Montréal qui a tenu à s'exprimer un petit peu concernant les rumeurs qu'il y a autour de ce jeu, en déclarant que le titre va se dérouler en Europe, dans la période du XVIe siècle, en pleine chasse aux sorcières. Alors, historiquement, on sait très bien que cette période de l'Europe au XVIe siècle, c'était pas joyeux, c'était une période lugubre, très sombre, avec beaucoup de dangers. Et cette chasse aux sorcières, quand on voit un petit peu tous les éléments qui arrivent dans cette courte vidéo, les éléments du décor, ce logo des Assassin's Creed façonné comme ça, avec ses brindilles, et puis le reste derrière tous ces symboles qui font clairement penser aux sorcières, ça rejoint parfaitement avec cette déclaration officielle de Yara Tabara, qui a en plus de ça déclaré que le jeu va laisser une marque durable dans l'histoire de la franchise. Donc ça voudrait dire en plus que le gameplay, que les mécaniques de gameplay, que l'histoire va être assez novatrice, ou va revenir à quelque chose de très impactant, pour pouvoir donc laisser une marque durable dans l'histoire. Et il y a une autre petite info, c'est qu'une directrice artistique de chez Supermassive Games a déclaré quelque chose. En fait, elle a mis une phrase sous le post de Yara Tabara, avec une petite phrase qui rappelle une réponse en disant qu'elle espère qu'une forte énergie féminine se dégagera de ce futur jeu excès. Ce à quoi Yara Tabara a répondu elle-même: à bien des égards, ce sera le cas. Alors, que veut dire cette réponse, que ce sera le cas? Est-ce que Assassin's Creed XC
va revenir à ce qui s'était fait dans ce jeu Valhalla dont on voit les images actuellement, où on avait la possibilité de choisir d'incarner un personnage masculin ou féminin. Est-ce que effectivement ça a un rapport avec ce qui a été dit plus haut, qu'il y aura des sorcières dans ce futur Assassin's Creed XC? Est-ce que notre héros aura pour mission de trouver et d'éliminer des sorcières, ou est-ce que ça va profiter de cette possibilité d'incarner des personnages féminins et donc d'incarner une sorcière pour pouvoir effectuer différentes missions? Pour l'instant, on ne sait pas, ce ne sont que des suppositions qui d'ailleurs sont les miennes, donc on verra vraiment. Le jeu de toute façon n'est pas prévu pour sortir tout de suite du tout, on attend plus d'informations concernant ce jeu par Ubisoft eux-mêmes, mais c'est vrai que ça ne sera pas du tout demain qu'on aura plus d'informations, mais ça commence un petit peu à se préciser. Quelques rumeurs, quelques leaks, c'est carrément des prises de parole officielles, chargé de recrutement de chez Ubisoft Montréal qui a donc déclaré ceci. Donc petit à petit, les choses avancent concernant Ubisoft et c'est vraiment très bien. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 94 des News Gaming. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer tous les pouces que vous pouvez balancer. N'hésitez pas aussi à partager au max la vidéo, je vous remercie infiniment en avance. N'hésitez pas aussi à venir dans la zone de commentaires. Vous le savez, on partage ensemble la même passion sur le jeu vidéo et en débattre, discuter avec vous, c'est toujours assez passionnant. Et puis aussi, pour tous les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore rejoint l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, vous ne risquez rien, c'est pas dangereux, vous n'allez pas attraper une maladie ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous aurez des belles et bonnes news fraîches et de qualité, tout ça dans une bonne ambiance. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important, je vous dis à très bientôt, très vite, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming, les amis, bye bye.